Bonjour tout le monde, je suis très heureux comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir, on va consacrer cette émission aux altcoins, on va regarder l'altcoin dominance et on va enchaîner avec beaucoup de graphiques qui m'intéressent particulièrement. Je suis allé voir un petit peu les top performances de ces dernières 24 heures. On a le Toncoin qui d'ailleurs performe sur 24 heures mais également sur 7 jours. Radix, regardez, qui fait 8 et 10% 24 heures et 7 jours, et VeChain en troisième position, et Kaspa. On va aller voir justement du coup ces 4 cryptos que je viens de citer. On va voir leur graphique global, et parmi elles, peut-être qu'il y en a qui sont intéressantes pour un investissement, et peut-être que d'autres non, malgré les performances, parce que ce que l'on voit ici, c'est que sur un historique d'une semaine. Maintenant, il faut voir le graphique dans son intégralité pour voir si un palier d'achat est intéressant maintenant. En plus de ces 4 cryptos, j'en ai sélectionné 4 autres, que je vous ferai découvrir pendant l'émission, qui ont des graphiques particulièrement intéressant que j'ai forcément très envie de vous montrer parce qu'en fait si vous allez voir la plupart des cryptos, je vais ici par exemple dans les cryptos layer 1, je regarde ADA Cardano, on est sur un nouveau plus bas. Polkadot, alors je suis pas rapport au Bitcoin à chaque fois, on est sur un nouveau plus bas. Avax, regardez, aucun signe de retournement en fait, on est sur une tendance baissière qui est très linéaire, donc du coup ici depuis le mois d'août 2022. Mais voilà, aucun signe de reprise. Peut-être qu'actuellement c'est le bottom, mais il va falloir que le marché nous le prouve en fait avec une latéralisation. Là on l'a pas. Et en fait ça je pourrais vous le montrer sur plein de cryptos en réalité. Par exemple, allez, XTZ, voilà, c'est encore la même chose. Puis il y a des exceptions. Parce que oui, début d'année 2023, on a eu une certaine euphorie qui s'est opérée sur certaines cryptos, mais pas toutes. Notamment toutes celles qui concernaient l'intelligence artificielle d'une part. Et également, regardez ce projet CFX que je vous montre ici à l'écran. Vous voyez, là sur CFX, Conflux, on revient sur un niveau pertinent. On en a beaucoup parlé, beaucoup de gens, je pense, se sont fait piéger en achetant pendant cette hausse. Concrètement, si vous n'avez pas de CFX et que effectivement vous vous y êtes intéressé pendant cette période de hausse, sachez que là on revient sur des prix tout à fait honorables. Même si de la même façon, sur le plus court terme, regardez, je reste en weekly ici, on est sur une tendance baissière qui n'a pas l'air de s'arrêter pour l'instant. Voilà, vous voyez que sur le court terme, on aimerait bien voir quand même, que ce soit en daily, en 4 heures, une latéralisation qui s'opère. Donc c'est un peu de tout ça dont on va parler aujourd'hui. On va faire de l'analyse graphique, tout simplement. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et en fait, sur l'émission suivante, c'est-à-dire demain, on va pouvoir appliquer ça sur le portefeuille fictif, comme on le fait d'habitude. Comment, en fait, finalement, appliquer nos analyses graphiques à un réel portefeuille. Comment est-ce qu'on peut jongler entre le Bitcoin et les altcoins par rapport à la phase dans laquelle nous nous trouvons, en l'occurrence une phase qui montre un Bitcoin qui surdomine ce marché quand même depuis plus de 6 mois, en fait depuis 9 mois en réalité. Donc voilà, c'est un peu de tout ça dont on va parler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker du coup le petit pouce bleu sous la vidéo si le contenu vous plaît. Je vous passe la très courte introduction, à tout de suite. Alors si tu as déjà investi dans les cryptos, que tu en as 3, 4, voire 10, 20, que tu as de l'argent sur 4, 5 plateformes différentes et que tu sais plus trop où tu en es, tu sais même pas si tu es en train de gagner ou de perdre de l'argent, j'ai créé un outil qui peut être utile pour toi tout simplement, qui est ici à l'écran. Ce tableur t'appartient à 100%, tu peux l'utiliser sur tablette, PC ou téléphone. Tu vas simplement entrer toutes tes crypto-monnaies, toutes tes plateformes et rentrer les quantités. Et en fait, le top 2000 cryptos est récupéré chaque heure, leur prix s'actualise. Tu vas par exemple dire que tu possèdes du ADA, tu vas entrer ADA dans la liste, tu vois, son prix s'affiche en dollars et en euros. Et chaque heure, ce prix là, ça va changer automatiquement avec un petit programme informatique. Donc en fait, c'est un récap global de ton portefeuille. Tu connais ta répartition crypto, stablecoin, tu connais ta répartition Bitcoin, altcoin, tu connais le pourcentage que tu possèdes pour chacune d'entre elles, les valeurs en euros, en dollars. Une petite page également pour entrer tes transactions par rapport à l'euro, pour simplement également te donner les plus-values associées à tes reventes. Voilà, beaucoup de choses qui peuvent t'intéresser. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une petite vidéo, je la mets aussi à droite dans la notification, où j'explique effectivement beaucoup mieux l'outil qu'aujourd'hui, page par page. Maintenant, si tu désires l'acquérir, tu vas simplement dans la description de cette vidéo, tu y trouveras les différents types d'abonnements. Sachant que le tableur finalement est gratuit, ce que tu payes, c'est l'actualisation des prix des cryptos. Parce que en fait, le tableur, toi tu vas l'avoir sur ton compte Google, tu vas l'avoir pour toujours en fait. Et comment ça se passe? Eh bien en fait, tu as l'abonnement mensuel qui se renouvelle chaque mois, ou bien chaque 3 mois, ou bien chaque année, avec des prix quand même tout à fait raisonnables, notamment pour environ un café par mois, tu peux simplement avoir cet outil et suivre tes investissements au quotidien. On débute avec l'altcoin dominance, le petit contexte global avant d'enchaîner avec les analyses, ça va être assez rapide, juste pour vous montrer qu'on est sur une altcoin dominance qui a perdu par rapport à son sommet 40%, et qui effectivement pourrait chuter un peu plus. Après, ça c'est spéculatif, on ne peut pas savoir ce qui va se passer.
La seule chose qu'on peut dire, c'est que on a déjà perdu 40%, ça peut continuer, mais c'est beaucoup plus intéressant, et ça c'est factuel, c'est vraiment concret, c'est beaucoup plus intéressant d'aller acheter des altcoins maintenant que ce que ça l'était il y a un an, tout simplement. Maintenant, on le voit sur le graphique, c'est concret, on est 40% inférieur, évidemment que c'est plus intéressant. Comme par exemple, à cet endroit-là, c'était plus intéressant qu'à cet endroit-là, comme ici, c'était plus intéressant que là. À chaque fois qu'on a une chute, eh ben, il faut se poser des questions et mettre, pourquoi pas, des paliers d'achat, je pense, pour aller diversifier son portefeuille avec des altcoins. Et puis à l'inverse, bien sûr, quand l'altcoin dominance monte, en théorie, on doit se séparer de ces altcoins pour aller investir dans le Bitcoin. Alors que c'est le moment où tout le monde a envie d'acheter des altcoins, puisque c'est l'euphorie, je dis n'importe quoi, mais on peut avoir un Dogecoin qui explose, qui fait x100, alors ça c'était à l'époque, ça se produira peut-être plus jamais, mais c'est pour l'exemple, et bien à ce moment-là, c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut se dire, voilà, je ne vais pas aller me précipiter sur les altcoins qui en fait sont en train d'exploser, il faut au contraire que je me sécurise en Bitcoin, voilà, l'altcoin dominance est déjà monté sur un point de résistance très important, ça peut chuter à n'importe quel moment, il faut se méfier fortement. Même si vous avez des continuations haussières avec des bougies vertes énormes, eh bien, il ne faut pas céder à l'euphorie, il faut, plus ça monte finalement, et bien, plus il faut revendre ses altcoins pour du Bitcoin. Eh bien, c'est l'inverse actuellement. Plus ça descend, plus il faut revendre ses Bitcoins pour acheter des altcoins. Maintenant, le contexte global. Si on prend un Fibo qui récupère toute cette hausse précédente de l'altcoin dominance, on est venu chercher les 0,5. Alors je disais dans l'émission d'hier que les 0,5 c'est un niveau sur lequel on a tendance à ne pas s'arrêter en fait. Souvent c'est soit le premier arrêt, d'ailleurs sur lequel on a jonglé, on a hésité, soit ensuite la ZR. Vous voyez que la ZR est plus basse. Sauf que maintenant, moi je fais de moins en moins confiance, entre guillemets évidemment, hein. Attention, tout ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes comme d'habitude, mais je fais de moins en moins confiance à cette altcoin dominance. Je préfère regarder celle-ci qui soustrait l'Ether de la capitalisation totale 2, tout simplement. Parce que pour moi l'Ether maintenant c'est devenu tellement capitalisé, tellement important, que j'ai envie de le catégoriser plus comme un Bitcoin, comme un actif similaire au Bitcoin, plutôt que comme un altcoin, voilà, très risqué, avec une volatilité très importante, etc., etc. Par conséquent, si on retire l'Ether du calcul, du graphique, eh ben on voit qu'en fait, les 61,8, regardez, ont déjà été atteints. Donc, pas la zone de rechargement, on ne l'a pas intégré, mais on a touché ces 61,8 de Fibo. Donc ça c'est très intéressant et ça vaut le coup de le souligner. Alors avant de continuer, je voulais simplement rappeler ce que c'est ces rectangles que vous avez ici à l'écran. Vous l'avez peut-être déjà compris, mais ça représente les différents bull runs et les différents crashs du Bitcoin que l'on répercute et qu'on remet en termes de temporalité sur le graphique de l'altcoin dominance. Donc là, c'était, on regardait en 2000, que je ne dise pas de bêtises, 2018, lorsque le Bitcoin avait touché les 20 000 dollars ici. Là, deuxième bull run, le Bitcoin a touché les 69 000 dollars à cet endroit-là. 69 000 ici, hop là, excusez-moi, 69 000 ici, hop, et 20 000 ici. Maintenant, de la même façon, sur cette jonction-là, entre le rouge et le vert, eh bien, le Bitcoin avait touché son bottom. Alors là, j'ai un petit peu triché, c'est-à-dire que là, j'ai mis le crash Covid. Donc le Bitcoin avait touché les 3800, donc je vais mettre 3,8. Et en fait, ici, il avait touché les 3200, 3,2. Donc en réalité, le vrai bottom du Bitcoin, c'est plutôt ici. On pourrait le positionner comme ça. Et si c'est le cas, enfin, si finalement on a un scénario similaire actuellement, eh bien, on pourrait en conclure qu'en fait, la fin du cycle a déjà eu lieu. On est déjà en période de bull market. Alors comment savoir si c'est vraiment le cas? Eh bien en fait c'est impossible de le savoir. Seul le temps nous le dira. Est-ce que le Bitcoin, alors là je ne suis pas sur le graphique du Bitcoin, mais est-ce que le Bitcoin va aller en dessous des 15 000 ou pas? Si c'est le cas, on va pouvoir étendre cette zone rouge, voilà. Et si c'est pas le cas, si effectivement le bottom c'était bien les 15 000, on peut dire probablement qu'on est déjà rentré dans cette phase de bull market. En tout cas pour le Bitcoin. Maintenant ça ne veut pas dire que les altcoins ne vont pas faire un nouveau plus bas ici, attention. Là, je vous parle simplement de ces temporalités du Bitcoin. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée, je pense. Je vais enchaîner maintenant avec l'analyse des altcoins et je débute avec les 4 qui ont des bonnes performances cette dernière semaine. Et je commence avec Radix. Radix, voilà, donc XRD par rapport au dollar. Très très joli graphique, pour ça si je vous le passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a cette ligne, cette diagonale qui avait déjà 2 touches, ici en l'occurrence en janvier 2023, donc c'était pas il y a si longtemps, je suis sur un graphique assez court terme finalement ici, et en mars 2023, et vous voyez qu'on vient également sur ce niveau de nouveau, avec, si on prend toute la hausse, la cassure de la ZR, le retour sur les 85,4, le rebond sur la ligne de support, et qu'est-ce qui se passe dessus? On a cette bougie verte de quasiment 30% qui se dessine, mais avec une clôture tout de même simplement 10%.
Donc c'est intéressant, ce qu'il faudrait faire peut-être c'est zoomer un petit peu, voir ce qui se passe. On voit qu'on avait cette tendance baissière qui était dessinée et que le rebond est assez rapide et qu'ensuite on est revenu très fortement, donc là c'était avant-hier, hein, quasiment sur notre ligne de support. Je prends un Fibo, on est venu dans la ZR et là on rebondit de nouveau dessus. Donc est-ce que c'est le début d'une phase haussière là peut-être, et donc d'une résistance qui tient? Ça c'est impossible de le savoir, mais en tout cas pour mettre un palier c'est clairement intéressant aujourd'hui sur les 5 centimes environ pour Radix, même si c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup, vu que là on est sur une performance récente, de zoomer un petit peu sur son prix, essayer de voir hein, où est-ce que vous pouvez choper des bons niveaux d'achat. Il y en avait un qui était clairement identifié aussi ici au 5,5, là on est au 5,8, pas beaucoup plus haut. Ça peut toujours se tenter. Maintenant vous avez la possibilité d'un retour sur cette ligne de support vers les 5,3 sur XRD. Voilà, donc très intéressant comme graphique. Je voulais vous le partager parce que ça fait partie des cryptos qui en fait se comportent très très bien en ce moment. Regardez, je vous montre en parallèle son graphique par rapport au Bitcoin qui prouve effectivement qu'elle se comporte très bien. Son bottom c'était en mars 2023, depuis on est résilient, contrairement à la plupart des cryptos qui font des nouveaux plus bas. Là on a concrètement quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire un retour en ZR au 85,4 un peu plus bas, et maintenant ce qu'on attend c'est la cassure de ce niveau là, et si ça arrive, ça sera vraiment très très encourageant pour XRD. Tout simplement. Je continue avec la deuxième crypto qui performe en ce moment, il s'agit de Kaspa. Kaspa, on est par rapport au dollar ici, 4,5 centimes. Le sommet, c'est 5 centimes. Vous voyez, on n'est vraiment pas loin du sommet. C'est une hausse qui est assez exponentielle ici. Vous voyez, on peut se mettre une sorte d'arrondi. Maintenant, quand je vois ça, je me dis qu'il y a quand même de fortes chances au vu de ce que l'on peut voir ici sur ce graphique, qu'on vienne chercher des niveaux encore supérieurs. Est-ce que je me mettrai un palier d'achat maintenant? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Il y a plusieurs éléments assez... qui font assez peur ici, notamment le graphique qui dessine une divergence, alors qui n'est pas confirmée du tout, puisque effectivement il faudrait venir casser cette ligne là pour la confirmer, mais qui alerte sur le fait que la puissance des acheteurs est en train de diminuer fortement et que le retracement est probablement proche. Alors oui, on peut passer de 4,4 à 7, d'ailleurs si vous voulez je peux vous mettre les objectifs de hausse du coup pour Kaspa. Vous voyez qu'on est venu chercher même pas les 100, donc on peut sans problème imaginer un aller-retour vers les 0,8, donc ça veut dire qu'elle peut faire x2 en fait, peut-être pas x2, mais alors on va regarder le pourcentage exact. On peut très bien imaginer un x 1,8, un 80% sur Kaspa, mais je ne le tente pas parce qu'en fait en réalité on peut à tout moment s'arrêter quelque part pour établir une chute très violente, c'est-à-dire qu'on vienne casser cet arrondi là, que tu voyez qui est cette exponentialité sur le graphique, on vienne le casser par le bas, qu'on construise un M. Ça peut être très rapide, des fois quand on a des marchés très haussiers, admettons qu'on vienne chercher un niveau très très haut, des fois on voit quelque chose comme ça, c'est pas des vrais M qu'on voit, c'est des sortes de trucs comme ça, vous voyez, et là en fait vous avez même pas le temps de revendre sur des 61,8, sur des ZR de short, etc. Voilà, donc c'est plus ça monte vite et plus c'est piégeux derrière. Attention à ça sur Kaspa, tout simplement. Pour moi il n'y a pas de palier à faire actuellement là-dessus. Simplement, on constate le graphique, on se dit voilà, il y a un intérêt derrière cette crypto qui est assez prononcé. Si jamais on retourne sur des niveaux très bas, peut-être que je réfléchirai à la possibilité, pourquoi pas, d'investir dessus. Et on va se le garder en tête pour notre portefeuille fictif qu'on alimente ensemble. Maintenant, on va regarder Toncoin. Toncoin, alors on voit ici, c'est la meilleure performance sur 24 heures, et sur 7 jours, on est sur du 10%. On est ici par rapport au dollar, on voit une certaine résilience, on est plus haut, on est plus haut que le mois de juin 2022 lorsqu'on a eu le crash assez important. Ça va être intéressant de le regarder par rapport au Bitcoin, je ne sais pas ce que ça donne d'ailleurs, BTC. Après je vous montre les 4 graphiques que j'ai sélectionnés, qui pour moi ont réellement un intérêt. Là, pour l'instant je ne vous fais pas ça tout de suite, mais effectivement par rapport au Bitcoin on voit un gros V-bottom qui se dessine. Ouais, donc concrètement, moi je vois pas de... Je sais pas, ça me donne pas spécialement envie d'investir. Il y avait peut-être un niveau où on pouvait le faire, si jamais on avait regardé du coup ce graphique à l'instant T, c'était cette zone de prix évidemment entre les 1,58 et les 1,22 qui a été atteinte, donc au mois d'août, le 7 août environ. Aujourd'hui on remonte déjà trop pour moi, effectivement, afin d'imaginer un investissement. Il n'y a pas assez d'historique pour faire une analyse plus complète sur TON, Toncoin. Maintenant, c'était quoi la quatrième? Ah oui, VeChain, la quatrième au niveau des performances. Vous voyez, alors on va faire VeChain USD, voyons voir ce qui se passe. Alors on a de belles performances, en l'occurrence là c'est une crypto qui existe depuis très longtemps, VeChain, et qui, par rapport au dollar, est sur une tendance baissière qui s'est traduite
par un crash extrêmement important, tout d'abord ici au mois d'avril 2021 jusqu'au mois de juillet 2021. Ensuite, finalement, elle a eu un bull run un peu différent des autres. Enfin, il y a eu finalement des catégories de crypto-monnaies qu'on pouvait faire, notamment les cryptos qui ont performé en mai 2021 et les cryptos qui ont performé en novembre 2021. Celle-ci, c'est une assez précoce qui était une des premières dans la première alt season du précédent bull run, effectivement, avant de construire cet énorme M que vous voyez ici à l'écran, tout simplement, cassé ici à cet endroit-là, qu'on reteste en tant que résistance, et là on vient s'écraser sur des niveaux beaucoup plus faibles. Maintenant là, regardez, si on prend le niveau actuel ou le bottom qui a été atteint très récemment et les prix dans lesquels finalement VeChain naviguait au mois de juin 2020, eh bien, je vous montre là, on est quand même, regardez, à l'époque on était 70% inférieur, donc la prise de valeur est bien présente, ça c'est plutôt positif, et surtout ce qui est également positif, c'est de voir que cette chute ralentit déjà depuis un petit moment, hein. Je zoome ici pour vous montrer, vous voyez que quand je vous montre un graphique comme tout à l'heure, à la hausse exponentielle sur Kaspa, on a quelque chose de similaire mais à la baisse ici sur VeChain, donc c'est plutôt positif. Quand on fait ça à la hausse, effectivement, il ne faut surtout pas acheter, mais quand on fait ça à la baisse, c'est-à-dire tout simplement le graphique inverse, c'est l'inverse, c'est justement là où on se dit c'est peut-être très intéressant d'investir, parce qu'on a ce ralentissement, hein, et on peut le dessiner avec ces différentes diagonales qui récupèrent à chaque fois 2 points et qui nous montrent que la chute ralentit. Maintenant, c'est vrai que c'est pas très joli comme graphique quand même. Cette performance récente donc d'une semaine, vous voyez que ça représente que très peu de choses, hein, sur le graphique global. On a une chose intéressante quand même, c'est la divergence qui n'est pas du tout confirmée mais qui est bien présente. Donc en fait, c'est vrai qu'au niveau des éléments, on a un début de divergence non confirmé, on n'a pas de W, on a juste finalement la localisation parmi les 3 éléments indispensables pour investir, on n'en a qu'un seul qui est vérifié. Et donc peut-être que ça mérite un petit peu plus de patience. Maintenant, un palier d'achat dès maintenant, c'est peut-être l'opportunité de choper un bottom, ou un niveau qui est proche d'un bottom en fait. Donc c'est ça qui peut être tout à fait pertinent. Si on regarde VeChain par rapport au Bitcoin, c'est également une chose qu'il faut faire en général avant d'investir, je trouve que c'est intéressant. On observe qu'on a eu le bottom ici au mois de juin 2023 et que on latéralise, enfin sur ce niveau-là, et qu'en fait, contrairement au graphique par rapport au dollar, où on a quelque chose qui montre un ralentissement, là par rapport au Bitcoin, ça n'est pas le cas en fait, puisqu'on on a réaccéléré la chute ici à cet endroit-là entre le mois de janvier 2023 et maintenant. En même temps, ça correspond aussi à la chute de l'altcoin dominance, donc tout ça, ça colle quand même assez bien. Alors je vais vous montrer du coup les 4 cryptos que j'ai sélectionnés, je vous ferai même un bonus avec une petite dernière. Tout d'abord on a IMX. Alors c'est vrai que IMX il a une tendance baissière, long terme, etc. par rapport au Bitcoin, on le voit, qui est bien dessiné avec ce canal. Mais voilà, c'est vrai que c'est un canal très joli sur lequel on rebondit à chaque fois à la hausse, à la baisse. On n'a pas quelque chose, vous voyez, qui s'écrase. Des fois, on a ce genre de choses qui se dessinent. Et là, c'est assez négatif parce qu'on a un canal plutôt descendant. Là, on est vraiment sur une parallèle. Ça, c'est intéressant par rapport au Bitcoin. Et surtout, on est sur le point de support actuellement qui, pourquoi pas, mériterait un palier. Tout en ayant un RSI, regardez, tout à fait opposé. Enfin, en tout cas, jusqu'ici, on avait un RSI, regardez, qui faisait que de monter. Donc, je sais pas, je suis assez confiant sur ce projet et cette crypto que je voulais vous montrer, qui a un graphique beaucoup plus joli que d'autres, par rapport au Bitcoin tout d'abord, également par rapport au dollar, puisque regardez, on est sur une zone pertinente. On a eu un petit W qui s'était dessiné ici à l'époque, avec une hausse très importante début 2023, on est venu chercher les 1,59 en termes de prix, et aujourd'hui on revient sur le prix des 49 centimes, ça représente les 0,9 de Fibo. Voilà pour IMX. Deuxième crypto que je voulais évoquer avec vous, c'est Stacks, qui vaut aujourd'hui 45 centimes et qui valait en mars 2023 pareil 1,26 $. Donc cette crypto a montré un réel intérêt avec, regardez, une euphorie assez généralisée qui s'est produite. D'ailleurs, on pouvait constater avant cette euphorie une très très jolie divergence qui s'était dessinée, en tout cas un RSI qui était légèrement à la hausse avec la confirmation qui s'est produite concrètement, elle s'est produite ici, la confirmation. Vous voyez? Après, on a eu cette hausse très importante. Et là, maintenant, on revient sur des niveaux intéressants. C'est peut-être pas le point bas actuellement, on a cette tendance baissière qui n'est pas terminée, mais en ce moment, le marché est tellement baissier que c'est compliqué de trouver vraiment des structures et des W court terme. Mais c'est une crypto, je pense, qui mérite qu'on s'y intéresse de par son activité récente, cette hausse récente, et le retour actuel sur, du coup, les 61,8. Voilà. Enfin 78,6, en plein dans la ZR. Voilà, je dis pas qu'on va s'arrêter là, mais c'est intéressant quand même de le constater. STX par rapport au Bitcoin, maintenant si on le regarde, vous voyez le graphique est à peu près similaire, tout simplement, avec une baisse qui est encore plus prononcée, probablement en dessous des 78,6. Oui, voilà, on est venu chercher les 85,4 de Fibo.
Je vous garde la meilleure pour la fin. En tout cas, pour moi, c'est le plus beau graphique. Mais c'est pas du tout une crypto que j'aime particulièrement ou un projet que je suis en fait particulièrement. Mais j'adore le graphique, donc vous allez voir, je vous le montre à la fin. Mais du coup, avant de vous montrer cette dernière crypto, je vous passe Optimism. Optimism, également très intéressant. Là, c'est un projet Layer 2 qui, avec Arbitrum, domine, je pense, l'histoire des Layer 2 pour l'instant. On a ZK Sync Era qui arrive très prochainement. D'ailleurs, il y a plein de tutos sur internet si vous voulez essayer, pourquoi pas, d'obtenir l'airdrop de ZK Sync. Moi personnellement, je l'ai fait. On verra bien si ça fonctionne ou pas, si j'ai un airdrop ou pas. Mais je suis assez enthousiaste par rapport à ça. Mais pour l'instant, on a quoi sur le marché? On a Optimism, on a Arbitrum qui ont lancé leurs deux cryptos. Arbitrum qui finalement ne se comporte pas si bien, mais qui Optimism en revanche, qui a été utilisé d'ailleurs en tant qu'outil principal pour construire le layer 2 Base. Bien lui en revanche se comporte pas mal. Ici par rapport au dollar, on a touché, c'était en février, les 3,22. On se retrouve sur les 1,34 et on est revenu chercher cette ligne de support qui est très intéressante à deux reprises, à savoir que actuellement, eh bien, si on reprend simplement cette petite chose là qu'on a à l'écran, on revient dans la ZR. Il suffit qu'on fasse ceci pour avoir le W confirmé, donc qui se couplerait avec la localisation pour pourquoi pas une hausse pour le token Optimism. Je regarde OP BTC. Voilà, donc de la même façon, si on reprend toute la hausse ici, on est allé chercher en dessous de la ZR. Voilà. C'est vrai que par rapport au Bitcoin, c'est moins encourageant, mais c'est vrai que ça demande plus de confirmation souvent par rapport au Bitcoin du fait qu'on ait cette altcoin dominance très très basse. Mais elle se comporte beaucoup mieux que la majorité des cryptos. Pour les avoir regardés avant de vous faire cette émission, je peux vous l'affirmer. Ensuite, on va regarder du coup la crypto que je voulais vous passer. Il s'agit... Ah non, je vais d'abord, avant de vous passer ça, vous montrer rapidement Matic. Parce que je vous ai dit que je voulais en faire une petite cinquième. Matic, également très intéressant. En fait, toutes les cryptos que je vous montre ont à peu près le même contexte. Mais Matic est venu chercher les 1,54 assez récemment. Et regardez, on est déjà sur les 50 centimes aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, son prix a déjà divisé par 3 en quelques mois. Et on revient sur les 85,4 en ayant toujours cette résilience assez intéressante. Et surtout ce graphique par rapport au Bitcoin qui est plus que magique. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, on a quelque chose d'assez magique ici, non? Ce range, il est propre, il est beau. Alors oui, on peut l'étendre, on peut l'étendre un peu jusqu'ici, vous voyez, parce qu'on ne sait pas trop, on a plusieurs bottoms. Mais c'est assez intéressant de constater que là, si vous avez, pourquoi pas, manqué, ou si vous n'avez pas de Matic dans votre portefeuille, si vous voulez en diversifier un petit peu votre portefeuille avec du Matic, là c'est l'opportunité rêvée. Peut-être qu'on ira plus bas, évidemment, mais voilà, le coup se tente. Le coup se tente, ce graphique très long terme est très très joli. Dernière crypto que je voulais vous montrer, il s'agit de Tron. Voilà, tout simplement. Tron par rapport au dollar, qu'est-ce qu'on a? On a une crypto qui montre une réelle prise de valeur, malgré ce qu'on pouvait imaginer effectivement sur le bull run de 2021, puisqu'on est revenu ici sur les prix des 5 centimes, alors qu'avant on naviguait plutôt vers les 1 centime ici en 2020, en 2019, etc. Donc réelle prise de valeur qui s'est opérée. Aujourd'hui, en plus de ça, on voit qu'on est depuis le mois de novembre 2022 sur une tendance haussière assez intéressante, les 4,8, on est déjà sur les 8 centimes. Et si on regarde TRX par rapport au Bitcoin, regardez, je vous montre ça ici. Et bien en fait, vous voyez qu'on est en tendance haussière depuis le mois de janvier 2021. Ça fait quand même très longtemps que Tron se comporte plus que bien sur le marché crypto. On est toujours dans cet espace de range que vous voyez ici par ces deux bornes, celle que j'ai tracée haute et basse. Alors je sais pas, on peut pas vraiment définir ça comme un range, puisque bon, on pourrait plus le positionner comme ceci, le range, vous voyez, parce qu'on a plusieurs touches à ces endroits-là. Mais c'est vrai qu'on a un point de confluence ici à cet endroit-là qui était intéressant. Là, on est venu s'appuyer dessus, on rebondit à la hausse. Et en fait, c'est cette ligne-là qu'il va falloir observer. Est-ce qu'on est prêt à la casser ou pas? Si on la casse, franchement, la hausse risque d'en surprendre plus d'un, je pense, parce que je pense que parmi tous les investisseurs crypto, que ce soit vous, même moi d'ailleurs, jusqu'à récemment, j'en avais pas, je l'avais revendu, j'avais oublié cette crypto en me disant de toute façon, je pense qu'elle n'a aucun avenir. Et finalement, voilà, le graphique en fait a envie de nous montrer l'inverse. Et ça, il faut pas le négliger. Il faut quand même l'observer et le constater. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe. Je suis très curieux par rapport à cela. Maintenant, c'est pas gagné, attention, parce qu'il faut aller chercher quand même cette zone et avoir des clôtures à l'intérieur, sachant que c'est une zone très très importante en termes de résistance. Est-ce qu'on va vraiment la casser? Pas sûr, on peut très bien revenir très rapidement sur une borne basse pour Tron. Mais c'était simplement pour vous montrer quand même ce graphique très intéressant et vous dire qu'actuellement, on est sur un niveau critique qui d'ailleurs est un niveau, regardez, si on prend le Tron par rapport au Bitcoin, un niveau qui
il n'a quasiment jamais été atteint pendant toute la phase de bull run précédent. Ça, c'est le bull run en fait de 2021. Vous voyez, enfin, c'était plutôt par ici, mais c'est quand même assez fou en fait de se dire ça. Après de là, aller mettre tout son argent sur Tron, non, faut pas déconner non plus. Mais pour diversifier, on est quand même sur une crypto. Je sais pas combien on est au classement, mais on est plutôt pas mal dans le classement. On est sur Tron, on est, voilà, crypto classé 11e. Ça veut dire qu'il y a de l'argent, qu'il y a des investisseurs, il y a des holders en fait derrière ce projet. Beaucoup de holders. Tout simplement. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Pensez à l'abonnement, au like si c'est le cas. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.